Juste une réflexion. Je pense qu'on demande beaucoup à la grande distribution. Je vais vous étonner dans ma réflexion, mais évidemment de bien et de mieux rémunérer nos agriculteurs et nos agricultrices, et en même temps de proposer les prix les plus bas aux consommateurs, aux consommatrices, peut-être différents prix, suivant les porte-monnaies. Il y a une question autour de ça. Moi, je crois qu'on a été au-delà sur la transparence des prix. Il faudra peut-être aller au-delà sur la transparence des marges. Mais de toute façon, la question, elle est de société. Il faut augmenter les salaires si on veut que les consommateurs payent plus cher et mieux rémunérer nos agriculteurs. Juste une question, mais parce que pour le coup, là aussi, vous êtes employeur, vous l'avez rappelé, 120 000, je crois, 140 000 salariés. Et on le sait, dans la grande distribution, les salaires sont extrêmement bas. Il n'y a pas que vous. Et je aimerais vous interroger sur cette question. Et je vous le dis, n'essayez pas de me faire la même réponse que M. Bompard, qui dit « nous, on est les meilleurs que les autres ». Quand il est venu ici, et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un de la grande distribution, il nous dit « nous, on est formidables et c'est les autres qui font plus bas ». Moi, je pense que ce sont des hommes et des femmes qui ont été en première ligne dans cette crise, qui n'ont jamais lâché, comme tant d'autres. Et il y a une question. Et je vous le dis, puisque vous avez dit au début que vous étiez un gaulliste social, je ne parle pas de primes ou de revenus complémentaires. Je parle bien de salaire, avec cotisation pour remplir les caisses de la sécurité sociale. Je pense que c'est une question fondamentale qui vous est posée à vous, comme à vos concurrents sur le marché de la grande distribution. Je vous remercie. Vous avez raison de poser les questions comme ça. Je ne veux pas foutre le feu chez moi, mais je pense assez comme vous. Dès demain. Oui, il est parti du groupement, je rappelle. Non, mais bon, justement, il faut pouvoir se parler. Je pense que oui, il y a beaucoup de salaires qui sont trop bas. Mais c'est vrai aussi qu'on fait porter au salaire beaucoup d'autres sources de financement et beaucoup de coûts, quoi. Donc moi, je suis d'accord avec vous qu'il faut, même si nous répondons souvent comme ça, c'est-à-dire qu'en rajoutant l'intéressement, la participation, les primes, ça sort un résultat qui est finalement dans notre secteur qui est pas mal, parce que dans notre convention, on a quand même un 13e mois, ce que n'ont pas beaucoup de professionnels de santé. Si vous regardez dans le monde de la culture, le nombre de gens qui n'ont pas de statut. Moi, quand je fais une émission de télé et qu'on me titille sur les salaires dans la distribution, je rappelle combien gagne la maquilleuse. Bon. Donc, on n'est pas, dans notre secteur, on n'est pas les mauvais de la classe. Et en tout cas, chez Leclerc. Par contre, je suis d'accord avec vous que si on enlève les facteurs finalement assez aléatoires de la participation et des primes, les salaires sont bas en France. Et je pense qu'il faudrait, je suis assez d'accord avec ce que je lis dans votre journal, qu'il faudrait par branche, en commençant par les branches les moins exposées, travailler à la revalorisation des salaires. D'abord, d'un point de vue capitalistique et d'un point de vue marchand, j'ai pas d'intérêt contraire à ça. Hein, on est bien d'accord. C'est pas mon argument principal. Paradoxalement, même si je suis le patron ici, vous êtes un patron aussi, mais on peut être sur la même ligne. Mais je pense qu'il y a un problème de salaire en France. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, quand un jeune va pour acheter un appartement, on ne lui demande pas combien il a eu de primes, ce n'est pas pris en compte, on lui demande quel est son salaire. Bon. Donc, là-dessus, je partage. Après, le salaire coûte plus que le salaire, puisqu'il paye, aussi la retraite, la sécurité sociale, etc. Et donc, moi, vous avez cité les gaullistes de gauche, j'ai fait partie des gens qui, comme mon père, ont préconisé la TVA sociale, c'est-à-dire la fiscalisation d'une partie, au moins, des charges sociales, de manière à ce que ce soit reporté soit via la TVA, soit des taxes à l'import, puisqu'au fond, le produit chinois qui ne paye pas son salaire, c'est lui qui vient empêcher le salaire français d'augmenter, d'accord ? Et donc, l'idée, la masse sur laquelle on pourrait faire porter cet impôt, la fiscalisation des charges sociales, amènerait une base beaucoup plus grande. Elle était défendue aussi par Jean Arthuis, elle a été défendue par pas mal
Donc je suis pour la revalorisation des salaires, mais je suis aussi pour la diminution des coûts de production. Et non, comprenez bien. Je pense qu'il faut dire fiscaliser, ça veut dire qu'on veut pas, ça veut pas dire qu'on veut pas payer. Hein, mais au moins dans une phase de réajustement, augmenter les salaires des entreprises dont vous venez de dire qu'elles sont déjà en difficulté. On va se retrouver avec un petit patronat que vous trouvez tous sympa, mais qui du coup va dire non. Donc il faut trouver faut regarder la base du financement. Faut aussi faire une réforme fiscale.